Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir chers internautes. Nous sommes le samedi et c'est votre émission ici Tout se raconte. Elles sont nombreuses, ces personnes qui dirigent leur couple d'une main de fer. Elles sont souvent traitées de dictateurs ou de dictatrices. Mais lorsque la dictature s'invite dans le couple, imaginez le résultat des courses. Alors chers internautes, cet après-midi, nous allons parler de la dictature dans le couple à travers ce thème, dictature conjugale, un grain de sel dans la vie de couple. Oui, est-ce que c'est un grand décès dans le couple? Nous le saurons cet après-midi. Mes invités sont les personnes suivantes. Eric Christian Aounou, il est photojournaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Également avec nous, lui, c'est Bar Lévi Joseph, il est spiritualiste. Bonsoir. Bonsoir. C'est un habitué du plateau. Lui, c'est Claude Alofa, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, une dame qui devra affronter tous ces mâles-là, elle, c'est Inès Mpo, elle est chroniqueuse de genre. Bonsoir Inès. Bonsoir Tatiana. Ça fait longtemps. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Voilà, chers internautes, le décor ainsi planté. Hein. Alors, dites-nous un peu, monsieur Eric Christian Aounou, comment entrevoyez-vous une vie de couple? Une vie de couple, dans la réalité, c'est une harmonie. Ça permet un certain épanouissement. Donc, il faut exhorter tout le monde à emprunter ce chemin. Monsieur Alofa? Oui, une vie de couple, c'est une association, une entente entre deux personnes qui décident de partager une partie de partager toute leur vie. Donc ça commence quelque part et puis normalement ça va jusqu'à la mort. Et pour cela, c'est l'idéal, hein? C'est l'idéal. Pour cela, chacun travaille à ce que cette vie-là qu'on a décidé ensemble et tout se passe ensemble. Je me retourne à présent vers M. Lévy. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec les précédents intervenants? Oui, une vie de couple se vit ensemble, mais il faut tenir compte, comme selon la loi spirituelle. Et la première personne qui a été créée sur la terre, c'est l'homme. Et c'est du code de l'homme qu'on a enlevé la femme pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc la femme lui sera une aide. Et donc il faut tenir compte de ça. Il faut que la femme sache que dans le foyer, elle est une aide pour l'homme. Et c'est ça qui est important aussi. Yes. Alors, une vie de couple, pour rebondir rapidement sur ce que dit M. Lévy, être une aide en fait pour l'homme ne veut pas dire que la femme joue un rôle subsidiaire. Il faudrait qu'on puisse l'entendre. Et pour moi, une vie de couple, en fait, c'est une symbiose, c'est une complémentarité entre l'homme et la femme. Alors quand je vous entends, hein, vous êtes pratiquement tous d'accord qu'une vie de couple, elle doit se vivre en harmonie. Mais n'oublions pas que à côté de cette harmonie, il y en a qui dirigent leur couple, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, d'une main de fer, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Monsieur Lévy. Oui, mais je suis d'accord, parce que quand on parle de Dieu, pourquoi on dit il et pas elle? Quand on parle de Dieu, on dit toujours Dieu, il. Dieu n'est pas au féminin.
Dieu est toujours masculin. Et le premier être que Dieu crée sur la terre, qui est le semblable de Dieu, c'est l'homme. Et c'est après l'homme que la femme est créée. Donc la femme, même dans le foyer, elle reconnaît sa position. Même quand on tape la porte à 2 h du matin, elle dit Georges, va voir. Elle ne va pas ouvrir la porte. Parce qu'elle sait que s'il y a une situation, c'est Georges qui va affronter. Donc la femme connaît sa faiblesse vis-à-vis de l'homme. Et ça, c'est comme, on dit Dieu naît dans le cœur des hommes, c'est comme cette force-là naît dans le cœur des humains. Quand la femme naît, elle sait que dans le foyer, le chef du foyer, c'est l'homme. Oui, vous parlez de faiblesse, mais à côté de ça, vous avez aussi besoin d'être un peu des petits dictateurs, monsieur Alofa. Oui, je pense que dans tous les cas de figure, dans un foyer, on a des dictatures qui doivent s'installer. Ce que je veux dire par là, oui, ce que je veux dire c'est ceci, ce n'est pas qu'on a un dictateur qui est le dictateur permanent. Selon les domaines dans lesquels on se retrouve, selon les aspects, oui, tous les aspects de la vie conjugale, il y a quelqu'un qui est chef quelque part. Je viens par exemple à la cuisine. Je ne comprends pas que madame soit démocrate à la cuisine lorsqu'il est question de faire, de préparer pour la maison. Elle sait, elle fait des choix. À la rigueur, elle informe le mari pour dire ou les autres, ce soir nous aurons ceci, demain nous aurons ceci. Mais ce n'est pas évident qu'elle puisse s'attendre à ce que, bon, dites-moi ce que vous voulez, c'est ça que je ferai. Non. Il y a donc, selon les domaines dans lesquels on se retrouve dans le même foyer, nous avons affaire à la dictature. Et la dictature, elle est partagée. Il n'y a pas que l'homme, c'est vrai, c'est l'homme. C'est l'époux, c'est le mari, c'est le chef du foyer, mais ce n'est pas celui qui décide de tout. Il ne peut pas décider de tout, il va mourir très vite. Il décide certainement de la politique générale. Mais il y a madame qui décide d'autres politiques et qui, obligatoirement, pour cela, n'a pas besoin de consulter papa. Elle a juste besoin de prendre l'adhésion et d'informer, comme l'homme aussi, dans ce domaine-là, et dans d'autres domaines, prend la décision et informe. Ce que je pense, ne peut pas dire que... On ne peut pas faire de la démocratie dans le foyer. À toi, c'est mon opinion. Je n'ai pas encore vu des foyers qui ont eu du grand succès et à long terme avec de la démocratie populaire telle que nous la faisons. Généralement, ça aboutit à une séparation parce que lorsque vous faites vous êtes de la démocratie, quand vous le voulez, vous vous rendez compte que chacun comprend avoir la démocratie des désirs, la démocratie des plaisirs, et on a envie donc de satisfaire des désirs, puisque bon, c'est mon choix, bon, il me semble que désormais j'ai plus telle envie, et puisque ça ne marche plus, bon, je préfère aller me satisfaire ailleurs. Ça, oui, difficile. Oui, Inès, tout à l'heure, à l'entame de ses propos, M. Alofa a dit que oui, à certain moment, il faut une certaine dictature dans le couple pour essayer d'éviter cette démocratie populaire à laquelle on assiste. Oui, à des moments aussi, il a reconnu que la femme, on a besoin de s'appuyer sur la femme. Mais lorsque cette dictature s'installe, est-ce que la femme a encore droit au chapitre? Alors moi, il y a des terminologies en fait qui me dérangent quelque peu quand j'entends démocratie. Un foyer, c'est pas un État. Commençons par le dire déjà. D'accord, on a décidé de se mettre ensemble, on a décidé d'être ensemble, on a décidé de vivre ensemble, on a décidé de faire du chemin ensemble. C'est pas un État. Il n'y a pas de, bon, toi l'homme, aujourd'hui tu es le Premier ministre, pendant 1 an, pendant 5 ans, et puis toi la femme, après tu es ministre de la Santé, de la Famille, ministre de la Justice, et puis après, j'en passe. Non, c'est pas ça. Vous savez, à partir du moment où on décide de faire chemin, nous savons tous que l'homme est le chef de famille. On ne le nie pas. Il faudrait qu'en tant que chef de famille, il reconnaisse avec exactitude sa place de chef de famille. Vous savez, on arrivait en fait à dire, je suis là l'élément tout à l'heure où on dit, est-ce que vous savez ce que signifie le geste que fait le père en donnant sa fille en mariage à son mari? Il fait comme ceci. Ça veut dire que j'ai été son protecteur. Je te la confie pour que tu sois aussi son protecteur. Ça ne veut pas dire que le père, quelque part, dans une certaine discussion, il ne pose pas la question à sa fille de savoir, écoute chérie, comment est-ce qu'on pourrait gérer telle chose? C'est en cela qu'au début, je parlais de symbiose, je parlais de complémentarité, d'où ces terminologies en fait qui nous gênent un peu. Maintenant, est-ce que la femme a le droit de citer pendant ce temps-là? Ce sont de ces conditions qui font qu'on en arrive à parler de violence conjugale, parce que la violence conjugale, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Si vous touchez à la psychologie
de la femme qui est là et qui est garant de l'éducation des enfants, c'est ce qu'on dit, quoique ce ne soit pas seulement elle. Si vous touchez à cette psychologie, comment voulez-vous qu'elle soit participative et pleinement entreprenante en fait de l'éducation des enfants? Il y a un hic. Je reviens encore sur le fait que les terminologies démocratie exercée en fait dans le couple Voilà, il ne supporte pas ce mot, hein, démocratie dans le couple. Certainement, M. Alofa va répondre tout à l'heure, mais là, je me retourne vers M. Aounou. Moi, je suis tentée de vous demander, est-ce que dans un couple, dans une relation, dans un foyer, on a forcément besoin de cette dictature-là pour l'épanouissement du couple? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, on a besoin de ça. À l'entame de ses propos, M. Alofa l'a dit. Je crois que, quelle que soit la forme de ce qu'on dit, dans une famille, on a besoin d'un répondant. Donc il y a quelqu'un qui doit parler. Dans les liens du mariage, il est dit aussi que le chef de famille reste l'homme. Mais en ce qui me concerne particulièrement, moi je délègue beaucoup puisque je suis beaucoup absent. Ah oui, donc vous êtes... Donc moi je délègue. Ah oui. Et les quelques rares fois où je dois parler, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne le dis pas forcément en présence de tout le monde. Je peux dire à la femme après, attention, sur telle ou telle autre chose. Mais mes enfants même, pas plus tard qu'il y a quelques mois, quand j'étais à Dakar, mes enfants m'ont dit, mais pourquoi est-ce que chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu dis, demandez à votre maman? Et je leur ai répondu, mais vous passez plus de temps avec maman que moi. Si maman est d'accord que moi je n'y trouve pas d'inconvénient, mais je ne vais pas outrepasser ce qu'elle a l'habitude de faire avec vous, pour dire maintenant c'est ça. Donc je crois que dans un couple, au-delà de tout, il faut beaucoup communiquer. Et c'est ce côté-là qui est le côté le plus important. Oui, mais nous constatons aussi que dans cette dictature, il n'y a pas que les hommes qui excellent, il y a aussi des femmes qui sont de véritables féroces en matière de dictature conjugale. Oui, mais c'est une grosse erreur de la part des femmes. Et puis bon, c'est aussi, oui, c'est aussi une grosse erreur de la part des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas assumer les responsabilités. Moi, chez moi, je suis dictateur de mon foyer. Sérieux? Oui, je suis le maître à penser. Je suis le maître à penser. Même quand je me marie, même le jour que je me suis marié... Donc même quand vous avez tort, là, vous n'acceptez pas qu'on vous dise, je n'ai jamais Monsieur tort Lévy, dans ma maison. Je n'ai jamais tort vous dans ma avez maison. toujours raison. Ouais, dans ma maison, même si j'ai un problème avec ma femme et que des gens viennent juger, tu ne peux pas t'asseoir dans ma maison, dans mon fauteuil. Tu es assis dans mon fauteuil, dans mon maison, dans mon salon, et tu me regardes et puis tu dis j'ai tort. Monsieur Lévy, vous faites partie de ces hommes qui j'ai dit que dans ma maison, adeptes du crépuscule, de la il ne faut pas qu'on en dictature. discute. J'ai dit dans ma maison, j'ai toujours raison. Et quand tu veux me donner tort, tu m'envoies hors de ma maison. Dans ma maison, tu es assis dans ma maison, sous mon toit. Mon ventilateur te souffle, ou même mon climatiseur te souffle. Tu es assis dans mon fauteuil, tu me regardes, tu dis j'ai tort, tu sors de chez moi. La seule personne qui a raison chez moi, c'est moi. Ça, c'est pas à discuter. C'est pas à discuter. Mon enfant qui veut me contredire, c'est qu'il est prêt à aller chez lui, il est majeur, il est prêt à prendre sa maison. Tu ne peux pas rester dans ma maison, parce que moi je n'ai pas un enfant parce que je l'aime. Je n'aime pas mes enfants. Mes enfants, il n'y a aucun de mes enfants que j'aime. J'ai un devoir avec mes enfants. Je les accouche, je les habille, je les nourris, je leur donne ce qu'ils doivent avoir pour devenir des gens. Je ne les nourris pas par amour. Je les nourris parce que c'est un devoir. C'est mon devoir que j'ai accompli. Donc un enfant ne peut pas me demander pour dire papa, est-ce que tu m'aimes? La seule personne que j'aime dans ma maison, c'est ma femme. Ça s'arrête là. Dans ma maison, je suis le maître en passé, rien ne m'échappe. Je délègue certains pouvoirs à certaines personnes, notamment à ma femme. Je lui dis, c'est comme je suis le chef du gouvernement, ils sont les ministres, ce que je ne peux pas faire, je lui délègue. Mais je suis le maître à penser chez moi, à la maison. Monsieur Claude Alofa, voilà, Monsieur Lévy, il est le maître à penser, on ne le contredit pas chez lui, il est le tout-terrain, le 4x4. Vous êtes forcément de cet avis, de ces hommes-là qui n'acceptent pas la contradiction dans le couple? Bon, je crois que c'est peut-être la manière dont c'est dit qui peut, à la rigueur, gêner, mais c'est... Ça ne choque pas, ça choque pas, c'est normal? Mais c'est la réalité, en fait. Ah, généralement, c'est la réalité. Je le disais tout à l'heure, obligatoirement, il y a un qui est dictateur. S'il n'y en a pas, il y a du désordre dans la maison. Il faut imprimer un pli aux enfants. Les enfants veulent regarder quelque chose. Les enfants veulent savoir ce qui se passe. Et vous savez, c'est vrai, tout à l'heure, la consoeur n'appréciait pas trop certaines terminologies. Mais comment est-ce que nous allons faire? Peut-être pas.
Il y a eu des pays où ils ont cru que c'est possible de pouvoir s'associer, de pouvoir dire, bon, il y a entendre, je parle, tu parles, et puis, mais le mal, c'est que même en dehors de la maison, partout où les hommes sont ensemble, on ne peut pas s'entendre entièrement. Il faut à un moment donné que quelqu'un comprenne, qu'on choisisse une décision. Et c'est parce que c'est parfois impossible qu'on va aux élections. Mais on ne fera pas de vote dans une maison. On ne dira pas, bon, maintenant qu'on ne s'est pas entendu, levez le doigt. Ceux qui veulent ceci, et on va donc dire la majorité gagne. Ça n'aura pas lieu. Il faudra forcément une dictature. Et cette dictature, elle est nécessaire pour l'éducation. Les lieux où ça n'a pas eu lieu, où cela n'existe pas, nous assistons à la dislocation du couple, nous assistons aux enfants qui ne savent quoi faire. Mais puisqu'ils ont besoin d'une dictature obligatoirement dans l'éducation, ils reçoivent la dictature de l'extérieur. Et quand ça vient du dehors, votre enfant commence à pratiquer certaines choses à la maison. Il vous échappe même. Où est-ce qu'il a vu cela? Comme je le disais tout à l'heure, si la madame, elle espère, elle attend, dans un domaine donné, elle attend que vous donniez votre position. Elle veut, je ne sais pas si c'est par amour ou c'est par obligation, mais elle s'attend à ce que vous disiez quelque chose. Quand vous ne dites rien, il y a un conseiller obligatoire. Il faut qu'elle ait un conseiller parce qu'en ce moment, elle n'en a pas. De la même manière, dans d'autres domaines, si je constate que dans la maison, c'est moi qui dois dire ce qu'on doit manger. Madame ne sait pas prendre des décisions sur ce qu'on doit manger à la cuisine. Et tout le temps, elle vient me demander conseil. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Après demain, on m'a donné, je mangerai dehors. Alors, parce qu'il n'y a pas. Alors, est-ce que ça veut dire que madame peut vouloir te faire plaisir et vouloir... Une fois en passant. Oui, mais comme elle peut... C'est elle qui est Oui. là. C'est elle qui elle est dictatrice. Non, mais si madame veut me faire plaisir. Non, attends, si madame veut me faire plaisir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais vous imaginez que ma femme que j'ai à la maison, parce que nous sommes dans un monde où on parle des gens, donc je suis à la maison, je viens à 20h, je ne trouve pas ma femme à la maison, elle rentre à 23h, et puis je lui demande, elle dit, bon, ben, j'ai le droit de sortir, non? Tu n'as pas, j'ai pas le droit d'aller, ou bien... Nous allons chez moi, là, nous chez allons moi, recadrer, chez moi, ce que j'ai dit, là, le débat, monsieur Lévy, ce que j'ai dit, c'est ce qui est exécuté, et c'est exécuté à la lettre. Bon, il y a Inès qui est en train de vouloir répondre, mais avant de passer la parole à Inès, je vais passer la parole à Éric Christian Ounou. Alors, dites-nous, quand un homme est dictateur dans le couple, oui, c'est normal, ça se comprend, mais pourquoi quand c'est la femme qui devient une dictatrice, il y a grincement dedans? Non, c'est quelque chose qui ne devrait pas se passer. On ne peut pas, ce n'est pas parce que, j'ai dit précédemment, je délègue que du coup, je suis à la maison et que c'est elle qui porte le pantalon. C'est-à-dire, il y a des moments où moi, je ne parle pas beaucoup de toutes les façons. Ça, c'est clair. Je ne parle pas beaucoup parce que je suppose que, avant qu'on ne se mette ensemble, il y a un certain nombre de choses que j'ai eu à dire et qu'elle ne doit pas oublier. Je n'ai pas manqué de dire à mon beau-père parce que moi, mon couple, il est mixte. Donc, je n'ai pas manqué de dire à mon beau-père, par exemple, ta fille serait heureuse si elle me respecte. Donc, je crois qu'à partir de cette phrase-là, on a dit un certain nombre de choses. Et qu'on n'a pas besoin chaque fois. C'est vrai que la répétition est pédagogique. Mais ta femme n'est pas ton enfant, n'est pas ton élève. Donc, on a dit un certain nombre de choses. Je crois qu'à partir de ce moment, chacun ne doit pas oublier, tu es libre jusqu'à ce que tu ne sois plus libre. Moi, j'étais avec des amis un jour, j'étais à Cotonou, ma femme m'appelle vers 21h, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. J'ai dit, je n'ai pas fait attention. Je veux aller danser, est-ce que je peux? J'ai dit, vas-y. Tu veux aller danser? Je n'ai même pas demandé avec qui, je lui ai dit, vas-y. Avant qu'elle-même n'apporte la précision, je vais être avec tant. Monsieur Lévy et monsieur Alofa ne seront pas d'accord avec vous, certainement. Non, mais bon. Je ne vous demande pas de réagir, monsieur Alofa et monsieur Lévy. Vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. C'est vous qui êtes la dictatrice ici. Ah non, je suis... Non, donc je crois que dans la communication, dans une communication saine, on peut faire beaucoup de choses. Moi, ce n'est pas le regard extérieur sur mon couple qui m'intéresse.
c'est ce que moi je dis et je fais. Je ne vais pas rejoindre M. Lévy en disant je suis le maître absolu à la maison. Mais je crois qu'on a assez discuté. Vous savez, dans la culture sénégalaise, il y a des choses que les hommes ne font pas. Je me rappelle qu'un matin, en week-end, ma femme dormait, la voirie est passée, j'ai sorti la poubelle et je suis revenu. Les mamans qui étaient dans le quartier m'ont vu, ne m'ont rien dit, mais après ont attaqué ma femme. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ton mari? Donc ma femme ne savait même pas ce qui s'est passé. Elle est rentrée après, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, je ne comprends pas. Elle dit, les mamans m'ont attaqué. Je dis, ah oui, la dernière fois, j'ai sorti la poubelle. Donc, je dis, dis-leur que ton mari n'est pas sénégalais. Inès, tout à l'heure, nous avons suivi l'intervention de M. Alofa et de M. Lévy qui ont estimé que oui, il faut de la dictature. Ils sont les maîtres à penser et ça ne se contredit pas. Si c'est rouge, on dit c'est rouge et puis on n'a pas à dire qu'il y a un peu de blanc Même dessus. si c'est blanc, on peut dire que c'est rouge. Ah, voilà. Alors, je voudrais en fait qu'on puisse recentrer un peu les choses. De quelle dictature parle-t-on en réalité? Vous savez, il y a l'ordre normal en fait que la vie a établi, que le monde a établi. D'accord? L'homme est le chef de famille. On ne le contredit pas. On ne contredit pas cela. On ne contredit pas l'homme. C'est pas ça. L'homme est le chef de famille. Et vous savez, c'est une question éducationnelle. Même si j'en arrive à taxer en fait la dictature de M. Lévy, de misogynie, un peu. Alors, je recentre un peu le débat et je dis en fait que il n'y a pas matière à discuter quand on parle d'éducation. Quand tu as reçu, en tant que femme, en tant qu'homme, une bonne éducation chez toi, quand tu as vu ton père et ta mère vivre en couple, quand tu as vécu un foyer polygame ou monogame, quel que soit le type de foyer dans lequel tu as vécu, et quand tu es allé à l'école, quand tu es allé au marché, quand tu as fait du commerce, tu as rencontré des gens dans la rue, et que la base éducationnelle, elle est bonne, elle est solide, elle est bien, elle est tenable, tu sais que tu dois respecter ton prochain. Tu dois respecter l'autre. Il n'y a pas matière à chosifier qui que ce soit. Parce que le même sang que vous avez en tant qu'homme, la femme là, si c'est un groupe Rhésus qui est détecté chez vous, on va le détecter aussi chez la femme. Quel que soit en fait ce qu'il y a dans votre anatomie, dans votre physiologie, mais la femme aussi a l'équivalent chez elle. À partir de ce moment, on consent en fait qu'il y a un respect mutuel qui s'impose. J'ai entendu M. Lévy, je n'ai pas du tout été choquée, connaissant le personnage, évidemment, ça ne m'a pas choquée, mais j'en arrive à dire que pour ces personnes, dehors, qui en arriveront à acquiescer, parce que oui, il y a des gens qui regardent, qui sont en train d'acquiescer, je dis, il y a un véritable problème qui se pose. Il y a un véritable problème qui se pose. Et ce problème-là part de, quand M. Lévy dit, je suis le seul à décider, je suis le seul à... Le seul léopard, le seul coq Oui. de la basse-cour. Oui, Oui. vous savez, M. Lévy, nul, je dis bien nul n'a la science infuse et nul ne détient le monopole du savoir. Pourquoi est-ce que le président s'entoure de ministres ou de conseillers ou voilà, pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas encore la parole. J'ai encore le... Ah oui, vous avez encore la parole, Inès. Oui, non, ça, je le concède. Attendez, attendez, monsieur Lévy. Je vous en prie, je vous en prie, Oui. je vous en prie. On va Alors, suivre la dictature des femmes. Ben non, ça n'a rien à voir. c'est pour dire, vous savez, à un moment donné, je donne l'exemple, monsieur Lévy, vous tombez, d'accord? Comme on dit chez nous en Afrique, je touche du bois, vous êtes malade et quelqu'un doit s'occuper de vous. Vous allez dire quoi? Mais moi, chapeau sur la tête. Ah non, 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 je veux pas que tu fasses. Vous êtes affaibli, vous êtes faible, vous n'aurez plus de force pour bouger, vous ne pourrez plus rien faire, vous ne pourrez plus mouvoir, votre spiritualité ne pourra pas vous sauver. Il n'y aura que votre femme pour vous tenir les bras. Et encore là, ce serait par amour. Voilà, chers amis internautes, qu'est-ce que l'homme de la rue pense de la dictature conjugale dans le foyer? Nous le saurons à travers cet élément de la rédaction. Il y a deux cas. D'abord, la faiblesse de l'homme peut permettre une dictature de la femme dans le foyer. Quand l'homme est faible en ce qui concerne ses responsabilités dans le foyer, la femme s'impose. Parce que si l'homme ne répond pas aux besoins fondamentaux du foyer,
ça le retire des premières décisions du foyer. La femme aussi n'assume pas ses responsabilités dans le foyer. Quand l'homme t'amène de l'argent, l'homme amène les moyens pour que tu prennes tes responsabilités, préparer, nourrir les enfants, habiller les enfants, tu ne le fais pas. Et que toi, la femme, tu vas t'occuper des petits problèmes d'autrui. Et tu ne t'occupes pas de ton travail au foyer. Et l'homme prend le dessus et ne te considère même plus comme une femme dans le foyer. Là, l'homme dévie et regarde ailleurs. Il vient, il dépose l'argent seulement. Tu n'es rien. La dictature, d'une part, on peut dire est une chose normale. Vu la situation économique, à des moments donnés, il faut aller à la dictature pour s'en sortir. Cette dictature, elle peut se faire par moments dans les foyers polygames comme dans les foyers monogames. Par exemple, dans un foyer polygame, le monsieur peut-être, il s'échine pour s'en sortir, mais arrivé à des moments donnés ou bien à un moment de la fin de la journée, il est venu à la maison, le niveau où il était sur le plan financier, les objectifs n'ont pas été atteints. Mais comment faire? Il est obligé soit de léser une des femmes pour satisfaire l'autre, soit de s'abstenir de faire ce qu'il doit faire sur les deux côtés. Et il peut créer un débat de non-sens, là où il ne faudrait pas s'enflammer. Si vous ne laissez pas la liberté à vos enfants, la liberté à votre femme de s'exprimer, et que vous ne passez votre temps que de violer ses droits, il aura de frustration. De frustration en frustration, ce foyer peut se casser facilement. Parce qu'à un moment donné, la femme va se retrouver comme esclave dans le foyer. Elle va se dire qu'elle n'a plus de droit à jouir. Et dans ce contexte, la loi fondamentale qui prévoit que l'homme et la femme sont égaux serait valable à quoi? Donc, à cet instant-là, elle peut prendre la décision de divorce. Si cela ne tient qu'à moi, il vaut mieux pratiquer la démocratie conjugale que la dictature conjugale. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons continuer notre émission. On constate qu'il y en a qui sont autoritaires dès le bas âge et ils grandissent avec ça. Mais par contre, à côté de ça, nous avons ceux qui le font par suivisme. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Christian? Je crois que Mme Inès a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Le regard que nos enfants projettent sur demain, ou que nous projetons dans notre vie de couple, c'est généralement ce que nous avons observé nos pères et nos mères faire. Quel que soit, disons, le système marital, monogamie ou polygamie. Et je crois que quelque part, la présence d'un homme fort à la maison joue beaucoup de rôle. Moi, je suis issu d'une famille polygamique. Mais la première fois de ma vie où j'ai entendu demi-frère, j'étais à Dakar. Je ne connaissais pas l'expression de demi-frère. Parce que à la maison, c'est papa qui, autour de papa, tout est régenté. Il nous accordait parfois le plaisir de donner notre mot parce qu'il faisait une réunion, il nous réunissait tous, il posait un problème sur la table, du plus petit au plus grand. Chacun, selon sa compréhension, dit ce qu'il pense de ce problème-là. Il n'a jamais tranché devant nous. Il nous dit merci et chacun s'en va. Et vous constatez le lendemain ou dans les jours qui vont suivre une décision. Donc, quelque part, je continue de dire, la présence d'un homme fort est importante. De toutes les façons, tous les enfants ont besoin d'une figure paternelle, d'une autorité. Monsieur Lévy, je me retourne vers vous tout à l'heure, lorsque Inès était en train d'argumenter, je vous ai vu réagir. Mais moi, je vous repose cette question parce que je l'ai posée à Éric Christian tout à l'heure.
Pourquoi quand c'est un homme qui est un dictateur dans le couple, c'est normal. Mais pourquoi quand c'est une femme, ça doit soulever des montagnes, elle est traitée, elle est taxée de tous les noms d'oiseaux? Vous savez, la dictature part d'abord d'un fait correct. Quand je marie une femme, c'est chez moi à la maison que je l'envoie. Il ne veut pas vivre chez ses parents. Elle vient vivre chez moi à la maison. On a vu des Non, mœurs aussi. non, c'est des hommes faibles. J'appelle ça des hommes faibles. Moi, je marie une femme et je vais prendre une femme chez ses parents. Je paye une dot, ses parents me la donnent en mariage. Et je l'envoie chez moi à la maison, dans ma maison. Si c'est même dans mon village, qu'elle est de Porto Novo, je la prends de Porto Novo, je l'envoie chez moi. Si chez moi à Calavi, je l'envoie chez moi. Dès lors où on peut la déplacer, puis prendre d'un endroit à un autre endroit, elle signe déjà une position de faiblesse. Parce qu'elle est coupée déjà avec une relation. Elle vient rentrer dans une nouvelle société. C'est comme ça que vous voyez Oui, ça? mais la base, attends. Supposons que la femme est forte, moi je suis Yoruba. Si je prends une femme quand il la vend dans la société Yoruba, elle va complètement épouser la société Yoruba. Donc, elle s'intègre à la société. C'est un préalable. C'est un préalable, c'est une obligation. De deux, c'est vrai qu'on peut avoir des discussions avec une femme, parce qu'il peut y avoir des problèmes, on peut discuter. Mais il faut une autorité forte dans un foyer pour que les enfants puissent réussir et le foyer parte de l'avant. Donc vous êtes d'accord avec moi que la femme quand l'homme, s'ils sont tous les deux, s'ils sont autoritaires, si l'un est autoritaire... Il ne peut pas avoir deux autorités. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Si elle était autoritaire avant, dès lors où elle vient à moi, que mon autorité est là, elle abaisse son autorité. Même quand vous êtes commandant dans une armée et qu'on vous a fait comme commandant, le premier commandant qui est le chef de division, là, il vous commande. C'est-à-dire, chez moi, là, je marie ma femme, c'est vrai, elle peut me dire certaines choses, on peut discuter de certaines choses, mais le dernier mot me revient. Et moi, même s'il est tort, je ne dirai jamais devant ma femme qu'il est tort, je dis j'ai compris, et après je vais exécuter sa décision, mais je ne vais pas lui dire qu'il est tort. Sinon, un chef n'a jamais tort. Le chef a toujours raison. Monsieur Alofa, alors, dans ce couple, lorsque, je réitère ma question, parce que je veux comprendre, hein, une femme autoritaire dans un couple, dans une relation, dans un foyer, elle est traitée de sorcière, de tout ce qu'on veut. Mais un homme qui est autoritaire, c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc, un homme qui subit les foudres de sa femme, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est un homme faible? Bon, alors que la femme subit, elle ne dit rien. Non, il faut dire ceci, hein. Il y a l'ordre, on peut dire l'ordre normal. D'abord, elle est partie de ce que la religion nous a enseigné. Les premières réflexions que les hommes ont eu à faire sur cette terre sont des réflexions d'abord mythiques, mythologiques, et puis après la religion a dit, elle nous a dit comment est-ce que le monde a été créé. C'est la religion qui nous a enseigné cela. Nous n'étions pas là. Alors, en enseignant, la religion nous a dit comment est-ce que Dieu qui créait a voulu que les choses soient. Est-ce que c'est la vérité? Quand vous y croyez, vous êtes là-dedans. Quand vous n'y croyez pas, vous entrez dans un autre domaine. Mais la réalité est ceci. Dans le foyer, lorsque il ne peut pas avoir il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de science dans le foyer. Il y a quoi? Il y a des choix de décision. Un point tiré. Nous ne sommes pas dans un domaine, nous ne sommes pas à l'école où il y a une vérité, on peut dire ça c'est la vérité, non ça n'existe pas. Il y a des choix pour que nous puissions vivre ensemble. Et ces choix-là, il faut obligatoirement que cela soit l'œuvre d'une autorité. Si l'autorité n'accompagne pas le choix n'est pas exécuté. Si l'autorité n'est pas dans la décision qui est prise, la décision sera bafouée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la société, il y a l'ordre qui est fait, qui est que les hommes ne se soumettent qu'aux autorités. Et donc, quand l'autorité n'a pas la force, c'est pour cela que même en démocratie, on donne l'armée au président de la République pour que les décisions qu'il prend puissent s'imposer. Sans l'armée, sans cette force, ces décisions ne seraient pas imposées à qui que ce soit. Et donc, dans la maison, il faut reconnaître au père qu'il a l'autorité. Et donc, les décisions, même quand maman veut passer certaines décisions auprès des enfants, elle veut que ce soit le père. C'est un jeu. C'est juste une comédie qui se joue. La marche. Oui, mais nous avons ces foyers-là où l'autorité ou la dictature, c'est la femme qui règne en maîtresse, c'est la femme qui dicte les lois de la maison. Alors, je pose la question de savoir, dans ce cas,
Pourquoi est-ce qu'on trouve que l'homme est faible, Inès? Non, mais j'ai attends, posé- non, excuse-moi. Avec votre Non, permission, non, il Monsieur arrive. Non, Lévy, je voulais dire Monsieur que, Lévy, non, avec je voulais votre dire que par permission, éducation, vous il n'avez y a pas des hommes encore de- qui naissent amorphes. Non, Non, il y a des gens qui naissent on amorphes. va permettre à Inès de répondre. Oui. Oui, Inès. Alors, vous savez, comme je disais, c'est une question d'éducation. D'accord? Quand vous êtes, je n'ai pas dit qu'il y a des hommes qui naissent amorphes, je n'aime pas ces termes, évidemment. Mais bon, quand vous avez vécu, par exemple, dans un foyer, et vous avez vu votre mère vous élever seule, se battre, aller de gauche à droite, tenir ferme, tenir un foyer, ou, c'est-à-dire, tout ce que vous avez voulu, elle vous l'a offert, en fait, au prix de sa vie. D'accord? Vous avez, en fait, en tant que femme, la haine de réussir, la haine de faire les choses, de les faire bien. À partir de là, c'est un comportement naturel ou c'est un comportement que vous cultivez qui vous reste mais naturellement sans que vous ayez à avoir un quelconque choix. D'accord? Dans le même temps, tout le monde ne peut pas naître avec un caractère fort, un caractère dur. La preuve, il y a des homosexuels comme il y a des hétérosexuels, comme il y a des bisexuels. D'accord? Donc à partir de ce moment où un homme voilà, qui... Subit les foudres de sa femme. Non, a un tempérament quelque peu amoindri, quelque peu calme. Quand il rencontre en fait cette femme de caractère qui a envie, qui a envie de contrôler les choses, de décider parce que pour elle, on se dit, c'est pas qu'un homme ne vous apporte rien, ce n'est pas ça. Mais elle se dit que elle est une personne à part entière et qu'elle peut gérer, elle peut faire tout ce que font les hommes. Il y a ce genre de personnes qui réfléchissent comme ça. Non pas qu'elles vont bafouer l'autorité de l'homme, ce n'est pas ça, mais elles ont vécu en fait dans une ambiance monoparentale avec une mère battante forte, donc elles vont s'affirmer, ou avec un père battant fort, quelqu'un à qui elles se sont identifiées toute leur vie, donc leur caractère naturellement va s'imposer à partir de ce moment-là. Donc vous rencontrez de ces femmes, non pas qu'elles ne respectent pas leur mari, non, mais c'est leur trait comportemental. Quand le mari dit non, je ne voudrais pas que ça se fasse, elle va dire ben non, 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 attends, qu'est-ce que tu racontes si on ne fait pas ça? Tu vois pas qu'il y a un hic, qu'il y a un quoi? Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne respecte pas son mari, mais elle prend des décisions, elle a des traits comportementaux d'affirmation. Alors, avant-dernier tour de table, avant la fin de cette émission, alors dites-nous un peu, Eric Christian Ounou, est-ce que à la longue, la dictature a des conséquences dans un foyer? Je crois que d'une façon un peu indirecte, la femme peut envoyer son mari dehors. Oui, quand c'est ça, quand c'est la femme qui est une dictatrice. Oui, oui, parce que l'homme a besoin de s'imposer quelque part, même s'il ne parle pas trop. Mais si à la maison, il a l'impression qu'il ne dirige rien, il va chercher au dehors où diriger. C'est pour ça que, même ce que Mme Inès a dit tout à l'heure, dans le foyer, il faudrait que l'un ou l'autre sache prendre du recul pour que, dans la communication, tout ne se dit pas devant tout le monde. Moi, je n'accepte pas, par exemple, que ma femme puisse hausser le ton devant une tierce personne. C'est-à-dire que quand on est nous deux, elle peut parler comme elle veut. Mais je ne veux pas qu'une tierce personne arrivée dehors puisse dire « Tiens, mais à la maison, c'est elle qui commande. » Non, elle peut commander. Mais c'est un problème d'orgueil. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas hausser le ton. Je crois que la vie de couple vous transforme, vous amène à adopter un certain nombre de positions. Ça dépend du respect que vous avez pour vous-même et vis-à-vis de vos enfants. Donc tu ne peux pas te lever en présence des enfants ou d'une tierce personne et faire des remontrances d'une certaine manière à ta femme. Tu n'as pas besoin de montrer « c'est moi qui suis le chef de maison ». Il y a des communications qu'on peut se faire à deux. Et comme M. Lévy l'a dit, j'épouse en partie ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme tout le temps. Moi, il m'arrive de le dire, mais je n'ai pas besoin de lui dire tout le temps, tu as raison. Mais je peux dire, j'ai compris, quitte à ce que demain, j'applique ce qu'elle a dit.
Voilà, chers internautes, alors dictature conjugale, un grain de sel dans la vie de couple. Monsieur Lévy, il le faut ou c'est oui ou c'est non? Bon, pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sans un commandement, je ne pense pas qu'on peut avancer. Même, je suis même contre la démocratie. Moi-même, la démocratie large que les gens pratiquent dans ces pays-là, ça crée trop de problèmes. Et pour moi, je suis contre tous ces systèmes de démocratie, 1000 partis qui réfléchissent. Je pense même que dans la dictature, on avance mieux que dans la démocratie. Même dans la dictature conjugale? Oui, parce que, vous savez, la démocratie, c'est une sorte d'anarchie où les gens pensent que tout le monde est intelligent, tout le monde doit contredire, tout le monde doit critiquer. Je vais vous dire, toutes les routes qui ont été tracées ici, d'ici Porto-Novo, d'ici Paracou, c'est parce que les Blancs sont venus avec des dictatures que les gens ont tracées. C'est des gens qu'on a chicotés qui ont tracé. Monsieur Alofa, la dictature conjugale, un grain de sel dans la vie de couple? Oui, c'est important qu'il y ait de la dictature. Je trouve même que, comme je le dis, il faut de la dictature dans tous les secteurs, dans tous les secteurs du foyer. Et qui sera le dictateur de chaque secteur, ça il faudra le choisir. On peut appeler ça délégation de pouvoir ou tout ce que vous voulez, mais il y a un dictateur central qui reste l'homme. Toute la vie du foyer, à mon humble avis, doit pouvoir donc se former autour des dictatures, petite dictature et grande dictature, mais obligatoirement de la dictature dans le foyer. Sinon, on conduit tout le foyer, on a des indisciplinés depuis la maison et qui deviennent des indisciplinés dans la société, au service et n'importe où, et on ne s'en sort pas. Des théories naissent, parce que nous sommes à la moderne civilisation et autres, mais nous constatons que ces théories-là ne nous conduisent qu'à juste détruire notre société, et toutes les sociétés vont, en se détruisant à petits coups. Je crois qu'il faut retourner, il faut que chacun comprenne que selon le domaine où on se trouve, nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un qui donne la ligne à suivre, et le reste suit. Et bien sûr, celui qui donne la ligne à suivre, c'est lui qui, dans ce domaine-là, est le mieux exact. Et le monsieur Lévy le disait tout à l'heure, dans l'acte du mariage, on dit, il y a cette démarche-là déjà qui se fait où l'homme va chercher la femme pour qu'elle lui soit une aide. C'est vrai, pas un objet à manipuler. Je crois que le débat n'est pas là, mais c'est juste qu'il faut quelqu'un pour donner les ordres et les autres doivent pouvoir suivre pour que nous puissions aller de l'avant. Alors Inès, pour M. Lévy et M. Alofa, oui, il faut ce grain de sel pour l'épanouissement, oui, peut-être pour la réussite d'un couple. Alors moi, je n'utiliserai pas la terminologie dictature, je parlerai plutôt de plan organisationnel, d'accord, pour le couple. Parce que d'aucuns diraient il faut cette dictature pour laquelle je suis foncièrement contre. C'est pas tu le disais à l'entame de cette émission, un couple, c'est une symbiose. Un couple, c'est une complémentarité. Je suis parfaitement d'accord avec les propos de M. Aounou du début jusqu'à la fin. Un couple, c'est de l'harmonie, c'est de l'entente. Vous savez, vous pouvez être un homme, exercer cette dictature-là sur une femme, si elle n'est pas heureuse, elle partira. D'accord? Aujourd'hui, les temps ont tellement changé qu'une femme ne dit plus, les femmes ne disent plus forcément je reste pour mes enfants. On est en train, en fait d'apprendre aux femmes à vivre même, en fait, sans un homme. C'est ce qui est. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est ce qui est. C'est la réalité. Vous en prendrez encore une deuxième, d'accord, qui découvrira en fait cette dictature insupportable et insurmontable qui partira encore. Vous passerez votre temps en tant qu'homme, même si ça ne dérange pas les hommes de passer de femme en femme, et ce qui est condamnable, c'est le contraire plutôt. Mais j'espère vivement qu'on en arrivera à un point où ça commencera par déranger les hommes de passer de femme en femme. Je termine par vous. Alors, dictature conjugale, un grain de sel dans la vie de couple. De toutes les façons, il y a une phrase que tout le monde connaît autour de la table. Derrière un grand homme se trouve forcément une grande femme. C'est sûr. Donc, je crois que je reste dans ma logique. Il faut communiquer, il faut savoir comment manager pour que le couple soit... On n'a pas besoin de frustrer l'autre. Si l'autre n'a pas droit à la parole, ça pose un problème. Je crois qu'il faut mettre, je ne sais pas s'il faut appeler ça démocratie ou dictature, mais il faut mettre les problèmes sur la table. On est deux,
On a commencé à 2, les autres n'ont pas demandé à venir au monde. On a commencé, s'il y a quelque chose à réajuster, c'est à nous à nouveau de chercher à réajuster pour que ça aille. Voilà, chers internautes, vous les avez suivis tout au long de ce débat cet après-midi. Pour M. Lévy, oui, il faut de la dictature. Il est le chef, il est le patron, le commandant en chef. Quand il parle, ça ne discute pas. Pour M. Alofa, oui, la démocratie dans le couple, bon, il ne sait pas très bien. Et Agnès, par contre, elle estime que c'est une complémentarité. M. Aounou dit, oui, on a besoin de communiquer. Chers amis internautes, c'était votre émission Ici tout se raconte de ce samedi. Dictature conjugale, un grain de sel dans la vie du couple. Bonsoir, chers.